Master Coach certifié. Il est surtout spécialiste de la PNL, programmation neuro-linguistique, et également promoteur du cabinet Tech Consulting qui accompagne les hommes et les femmes dans la gestion de leur performance et surtout le stress. Alors faites un tonnerre d'ovation à Monsieur Théophile Tcha. Parfait. Bonjour tout le monde. Je rends grâce à Dieu par qui j'ai pu tout et qui me permet ce soir pour partager avec vous. Et je suis particulièrement honoré de votre présence et très honoré de prendre la parole après deux illustres intervenants comme Maurice Sommeau, un expert, et un patron comme Jean-Élisée Guater. Vraiment, c'était extraordinaire et j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris. Et je vais dire que c'est très facile pour moi de prendre la parole après de brillantes personnalités. D'habitude, les gens disent que c'est compliqué, mais moi je trouve que c'est facile. Et je vais vous dire pourquoi c'est facile. C'est facile parce que, en fait, c'est énergétique. Voilà, c'est énergétique. Nous sommes tous faits d'énergie. Et en fait, nous sommes tous créés de façon énergétique et on est fait d'énergie. Et l'énergie, c'est quelque chose qui circule. Ça veut dire que quand on est assis à côté de quelqu'un, on partage son énergie. En fait, nous sommes tous mélangés, nous sommes tous connectés ici par nos énergies. Vous voyez, Dieu a créé l'homme par l'énergie, par la parole. La parole, c'est l'énergie. Et en fait, aujourd'hui, on peut mesurer la fréquence de ce que vous dites. C'est le signe que c'est de l'énergie. Et il a créé l'homme par la parole. Il a créé le monde par la parole. Si on part sur le plan physique, on va dire que les physiciens disent que le monde a été créé à la suite d'un Big Bang, c'est-à-dire qu'une grande fission nucléaire qui a projeté des particules dans l'espace stellaire et qui a créé notre système solaire, dont la Terre. Et vous voyez, ça aussi, ça c'est l'énergie. Et bien entendu, sur le plan, c'est évident, la moindre chose, une pierre, un arbre, tout est vivant. C'est constitué d'énergie. La plus petite chose, c'est un atome et qui est constitué d'énergie. On va prendre un atome, il y a un noyau et autour gravitent des électrons. La plus petite partie de l'être humain est faite donc d'un amas d'atomes qui constituent l'énergie. Alors pourquoi je dis ça? C'est comment nous allons au cours de notre vie être influencés par le grand brouillard qui est constitué de l'énergie de l'ensemble de tout ce qui se passe sur la Terre. En fait, Lavoisier, qui était un chimiste, disait que rien ne se crée, tout se transforme. En fait, vous voyez, Dieu a créé la Terre, et, pendant la Terre, les hommes et tout ce qui s'y trouve, pendant 6 jours. Après 6 jours, il n'a plus rien créé. Il a trouvé que c'était bon, il s'est reposé. Il n'a plus rien créé. Maintenant, il manage. Il manage le reste. Ça veut dire que toute l'énergie que Dieu a mise sur la terre, c'est entre nos mains. C'est à nous de l'utiliser et de le manager. Mais toi, comment est-ce que tu manages ton énergie? Toute la question est là. Toute l'énergie qu'on a mise en toi. Il y a l'énergie positive. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais. Mais comment tu manages tout ce que tu as reçu de Dieu? Vous voyez? Et toute la question est là. Alors, on va discuter un peu de cette question, mais on ne va pas rester sur les concepts. Je vais peut-être vous donner quelques petites clés qui vont nous permettre d'avancer par rapport au sujet que nous avons aujourd'hui. Savoir
construire son avenir, son succès professionnel depuis l'école. Alors, quand on dit savoir, ça veut dire qu'il y a l'acquisition du savoir. Il faut apprendre. Ce n'est pas inné, on n'a pas on va dire le don. On ne naît pas médecin, on ne naît pas architecte, on ne naît pas chauffeur, on le devient. C'est bien la preuve qu'il y a une acquisition. Et nous devons vie faire l'acquisition de ce qui sera notre devenir. Vous voyez? Alors donc savoir construire. Construire, c'est ériger, c'est bâtir. C'est comme l'architecture. C'est la création de quelque chose. Entre guillemets, parce qu'on a dit que Dieu a tout créé. Mais en fait, c'est la transformation pour obtenir quelque chose à partir de ce que Dieu a créé. Mais comment toi, tu transformes tous les pouvoirs et toute la force que Dieu a mis entre tes mains? Et toute la question est là. Savoir construire son succès professionnel depuis l'école. On aurait pu, je ne vais pas insister sur depuis l'école parce qu'en fait, on l'a entendu tout à l'heure, dès qu'on est, on est prêt à apprendre. Et vous voyez, un enfant, un bébé qui naît, c'est un disque dur vierge. Il n'est pas contaminé, il est pur, il n'a rien et il est prêt à apprendre. Et c'est pour ça que dès qu'il est content, il manifeste sa joie. Il est étonné parce qu'il vient d'acquérir. Vous voyez, nous les adultes, on est déformés, on est transformés par tout ce qu'on a reçu tout au long de notre parcours. Et du coup, quand on reçoit quelque chose, on dit comment? Pourquoi? Non, c'est pas possible. Même si on ne sait pas, on n'a pas l'humilité. Et vous voyez, on a parlé de valeur tout à l'heure. Même si on n'en sait rien, on dit pourquoi? Comment? Pendant que vous dites pourquoi, comment, le monde avance. Et donc, on pourrait dire donc savoir construire son succès de façon précoce. Disons ça comme ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est le succès. C'est quoi le succès d'après vous? Alors, il y a le succès professionnel, oui, peut-être en entreprise, on va être DG, on va être président de sa compagnie. Il y a le succès politique, je vais être président de la République. Bon, je ne parle pas de moi, hein. Moi je ne veux pas être président. Hein. On veut être président, on veut être le succès social, on veut être, j'en sais rien, on veut être le maire de la ville, on veut être le premier de la classe, on veut être simplement le chef de quartier. Vous voyez, le chef de quartier, c'est lui qui, lors des réunions, vous voyez, sous les bâches là, on a mis des chaises en fer. Tout le monde est assis, mais lui, il est assis dans le fauteuil. Et la bouteille de whisky à 2000 francs, c'est devant lui. La tête de la chef, c'est devant lui. Ça, c'est le chef de quartier. Hein? Il y en a qui ont l'ambition d'être chef de quartier. C'est bien, non? Yes? Alors, vous voyez, c'est quoi le succès pour toi? Il faut trouver la chose qui te motive et qui te fait avancer. Et c'est ça dans le succès. Maintenant, il faut savoir que très très peu de gens ont le succès. Moi, je verrais le succès sur le plan holistique, je verrais l'harmonie, je verrais résultat, je verrais par exemple bonheur, joie. C'est ça que moi je vois comme succès. Parce qu'en fait, si on vous donne 1 milliard de nos francs et qu'on vous met sur le mont Cameroun tout seul, vous ne voyez personne, est-ce que vous serez heureux? Est-ce que c'est vraiment le succès? Vous voyez? Donc tout est relatif. Moi je vois le succès, c'est quand ce que vous avez obtenu, ou bien le point que où vous êtes parvenu, vous procure le bien-être et que vous êtes en harmonie avec vous-même, votre environnement, vos proches, etc. Ça c'est le succès. Mais peu de gens atteignent le succès. Je vais vous montrer un schéma. On va prendre par exemple, j'ai vu ça là, sur un tableau et ça m'inspire, la pyramide de Maslow. Abraham Maslow, la pyramide des besoins. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Il dit que tous les besoins sont dans la nature et il faut
il faut acquérir, il faut d'abord satisfaire le premier besoin qui est le besoin le plus bas. Ensuite, on passe au second, au troisième, au quatrième. Et puis, un jour, on atteint le sommet. Alors, Maslow dit que le premier besoin, c'est le besoin physiologique. OK? Ce besoin physiologique, c'est le besoin de base, en fait. On a besoin de manger, on a besoin de faire des enfants. Voilà, c'est ça. Le plaisir n'y est pas. Ensuite, il y a, quand on a satisfait ceci, on a le besoin de sécurité. Par exemple, j'ai construit une maison. Alors, dans ma tribu, on dit que quand quelqu'un devient un homme, il construit une maison. On dit que oui, là tu es de la pyramide de Maslow. Il y a encore des niveaux en haut. Vous voyez, construire une maison, c'est pas grand-chose. Hein? Même les oiseaux construisent des maisons. Les rats, ils ont des maisons très sophistiquées. Donc, nous, il ne faut pas qu'on soit bloqué. Après cela, il y a le besoin d'estime. Il y a le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, voilà. Je suis ancien d'église, voilà, je suis dans la corporation de ceci et cela, et on me reconnaît. Ensuite, il y a le besoin d'estime, voilà, on me reconnaît comme DG, comme ceci, cela. Et puis, plus loin, on a la réalisation de soi. La réalisation de soi, c'est dire que oui, maintenant, le matériel ne m'intéresse plus. J'ai atteint le sommet, maintenant j'ai obtenu ce que je veux dans la vie. Vous voyez, la réalisation de soi. Combien de personnes arrivent là? Nous avons souvent faim. Qui peut dire qu'il fait quand il veut, comme il veut, sans se soucier? Réalisation de soi. Qui est-ce qui peut dire qu'il ne s'intéresse plus à l'argent? Il y a eu des personnes comme ça. Il marchait quasiment nu, mais il était riche. Et son nom est resté. Réalisation de soi. Qui ici, dans 100 ans, aura encore son nom? Dans 100 ans, j'imagine, si quelqu'un se dit, si vous êtes quelque part avec quelqu'un et qu'il dit s'appeler Mandela, Georges Mandela par exemple, on va dire, ah, ton grand-père avait fait ceci et cela. Mais toi, Chaha, qu'est-ce que tu avais fait? Réalisation de soi. Qu'est-ce que tu as laissé? Au-delà de l'argent? Vous voyez, est-ce que ça peut être une façon d'acquérir le succès? Maintenant, évidemment, ça c'est Maslow. Il y en a qui ont dit, et je suis d'accord avec eux, qu'après, il y a le besoin de spiritualité. Parce que le besoin de spiritualité, c'est dire, est-ce que je suis connecté avec mon Dieu? Est-ce que je suis connecté avec l'univers, avec le monde? Est-ce que je suis en harmonie? Est-ce que c'est ça le succès? Vous voyez que le chemin à parcourir est important. Vous devez réaliser les choses étape par étape pour arriver au succès. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a une méthodologie, il y a du travail, il y a, comment je vais dire, une vraie volonté. Vous voyez? Alors je vais vous montrer une deuxième chose. Si on est sans être riche, mais en fait, on va dire même 1%. Mais est-ce que ça suffit encore? En fait, c'est important de dire 2-3 mots sur ce point. En Afrique, il y a beaucoup de gens qui ont eu de l'argent, même de façon frauduleuse, de façon pas sûre, non avouable, mais il vient se moquer de vous, il se fiche de votre gueule, et leurs enfants aussi se fichent de vous, etc. Et ils boivent beaucoup de champagne. Mais en réalité, cette richesse, ça disparaît. Donc, ce que j'ai mis ici, ça va aller absolument en droite ligne avec ce que j'ai dit précédemment, le besoin de réalisation de soi. La spiritualité, c'est pour quelques-uns. John C. Maxwell, qui est un grand coach, dit que la croissance doit être consciente. Et surtout, il dit que si nous décidons de chercher de l'argent, il se pourrait qu'on trouve de l'argent, mais ce n'est pas sûr qu'on ait la vraie croissance et qu'on ait le succès. Mais si nous cherchons le succès à travers la croissance, à travers une vraie croissance consciente par l'apprentissage, alors on a des chances d'arriver à la croissance, on a des chances de réussir. Et une fois qu'on a la croissance,
l'argent vient tout seul. Vous voyez, il ne faut pas chercher l'argent, il faut chercher à s'élever. Mais je voudrais, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'ai donné un PDF. Si vous voulez passer le PDF, mais il faut sauter les 2-3 premiers parce que je voulais juste avoir les titres. La première chose, je vais vous donner quelques clés qui vont nous permettre d'avancer. La première chose, je vais vous donner, je crois, 6 clés. La première chose, c'est la conscience de soi et la confiance en soi. La conscience de soi et la confiance en soi. Alors, on parle beaucoup de confiance en soi, mais la confiance en soi, c'est notre capacité à dire à avoir la foi au succès, au résultat qu'on veut obtenir. Et c'est notre capacité à dire oui, je peux le faire et lutter pour le faire parce qu'on est convaincu, parce qu'on a la foi et qu'on met tout en œuvre pour cela. Ça, c'est la confiance en soi. Mais la conscience en soi donne la confiance en soi parce que la conscience en soi, c'est dire qui suis-je? Et c'est ça ce qu'on a appris tout à l'heure sur l'orientation académique. On part d'un point A à un point B. Nous voulons aller d'un point A pour aller au succès. Mais est-ce que nous savons où nous nous trouvons? Il faut savoir où on se trouve. Si tu ne sais pas où tu te trouves, tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas arriver à destination. Et c'est pour ça qu'il faut avoir conscience de qui on est. Il faut avoir conscience qu'actuellement je suis pauvre. Il faut avoir conscience qu'actuellement je suis un voleur. Il faut avoir conscience qu'actuellement je ne travaille pas assez. Il faut avoir conscience qu'actuellement je n'ai pas les bonnes valeurs. Et à partir de là, on peut avancer. Mais évidemment, il faut avoir le courage d'avoir cette conscience de soi. Et il faut avoir la capacité de sortir de soi et de se regarder. On va dire qu'on se trouve dans une métaposition, c'est-à-dire qu'on est en dehors et on se regarde comme si c'est quelqu'un d'autre qui nous regardait et on se décortique. Tu dis oui, là vraiment, je sais que je ne suis pas bien, je ne fais pas bien telle chose, etc. La conscience de soi. Est-ce que tu as le courage de déterminer dans quel état tu te trouves? Tu ne fais pas la politique de l'autruche. Hein? L'autruche, il se cache pour qu'on ne voit pas, pour ne pas voir le danger et la situation catastrophique. Mais il finit toujours par la catastrophe, puisque la catastrophe est là. Est-ce que tu as le courage de dire, de chercher à savoir où tu te trouves, parce que c'est seulement ça qui va te permettre d'aller devant. Alors la deuxième chose que je vais vous donner, on peut avancer, c'est trouver son ikigai. Alors ikigai, c'est un terme japonais. Quelle est ma raison d'être? En fait, je vais aller vite, j'ai un schéma, mais je vais quand même dessiner ici. Quelle est ma raison d'être sur Terre? Si vous voulez savoir, tirer le meilleur parti de vous-même, et c'est ce que je fais en cabinet quand les personnes arrivent et qu'ils sont en difficulté. Ici, j'ai d'abord ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime faire? Ensuite, ici, je vais avoir, par exemple, quel est le besoin du monde. Et ici, je vais avoir en quoi je suis doué. Et là, je vais avoir, par exemple, voilà, pourquoi je suis payé. Pourquoi je suis payé. Si vous faites ça, vous allez trouver que entre ce que vous aimez et ce que vous avez besoin, vous allez trouver votre vocation. Votre vocation. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Et entre ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué, vous allez trouver votre passion ici. Et puis entre le besoin et ce pourquoi vous êtes payé, vous allez trouver votre mission. Et entre ce que vous êtes doué et ce que vous êtes payé, vous allez trouver votre profession. On peut avancer. On n'a pas beaucoup de temps pour décortiquer ça. Mais ici au centre, on a le point central qui va nous donner exactement ce en quoi on excelle. Si vous arrivez à trouver ce qui remplit tous ces critères, ça s'appelle son ikigai, vous allez savoir exactement où vous êtes performant et où vous donnez le meilleur de vous-même en vous faisant plaisir, en aidant les gens autour de vous et en étant en harmonie avec vous-même. Et quand vous avez ça, alors si vous êtes à l'université, c'est très très facile
c'est très facile de choisir la direction dans laquelle on va. Et là, l'accompagnement est très important. Nous, on le fait en cabinet, mais vous pouvez le faire à la maison parce que, on l'a dit tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, il faut observer les enfants et savoir comment ils peuvent tirer le meilleur parti d'eux-mêmes. Je vais vous faire un aveu. Personnellement, je travaille surtout mes points forts. Ne cherchez pas à être fort partout, je travaille surtout mes points forts. Et moi, j'avais appris d'une lecture, on disait, l'entraîneur de Rafael Nadal, le grand joueur de tennis, disait, alors tout le monde sait que Rafael Nadal est très fort en coup droit, mais il est très faible en revers, contrairement à d'autres grands champions. Alors, chaque fois que vous lui envoyez le ballon, il se retourne en coup droit pour envoyer le ballon. Et il doit développer des aptitudes particulières physiques pour courir et avoir le temps de se retourner pour frapper le ballon. Donc, il passe 80% de son temps à travailler son point fort. Mais nous, on passe du temps à travailler nos points faibles. Vous ne pouvez pas transformer un âne en cheval. Ou bien, vous ne pouvez pas transformer un mauvais cheval, un âne en vainqueur du tiercé. Mais un bon cheval, vous pouvez le former pour devenir un cheval qui va gagner le tiercé. Vous voyez? Donc, travaillez votre point fort et vous allez avancer. Bon, on ne va pas rester trop là. La troisième chose que je vais regarder avec vous, mais bon, ce qu'il faut retenir avec l'ikigai, c'est que si vous arrivez à trouver l'intersection entre ces 4 points, alors vous êtes sûr que vous allez avoir la chose sur laquelle vous allez exceller, vous êtes le meilleur. Alors la troisième chose, c'est le cercle d'influence. Nous, on a vu tout à l'heure, effectivement, que les parents, tous ceux qui sont autour de nous, ils nous influencent. Mais en fait, quand un enfant naît, il a des mentors autour de lui. C'est d'abord les parents, le père, la mère. Après, il y a également le maître d'école, le pasteur de l'école du dimanche, il y a ses amis du quartier, il y a également l'environnement géographique. Vous prenez des jumeaux, vous le mettez à Newbel, tout petit, et un autre à Bonamoussadi, même des triplés, vous mettez un autre à Bonapriso, ils ne sont pas pareils. L'environnement est différent. L'environnement est différent. Alors on est influencé par ça. Donc quand on est naïf, on est vierge. Mais on vit dans un brouillard, et ce brouillard, c'est l'ensemble de nos énergies que nous diffusons. Nos énergies, c'est nos paroles, les mauvaises et les bonnes. Nos énergies, c'est nos pensées, les mauvaises et les bonnes. C'est nos défaites, c'est également nos succès. Et tout ce brouillard, c'est nos mensonges. Tout ce brouillard influence le petit enfant que nous sommes, et même l'adulte. Et ça fait de nous ce que nous sommes. Et ça dessine et ça forge notre personnalité. Alors, il y a un grand coach neurochirurgien, Joe Dispenza, qui dit, si vous voulez réussir, vous devez être plus grand, penser plus grand que votre environnement. C'est-à-dire que tout le monde à côté de vous pense une chose et tu décides, toi, de penser différemment. Regardez. Si on considère qu'il n'y a que 5% des gens qui réussissent, quand on dit à un enfant, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais tout le monde fait comme ça. Mais tout le monde, c'est tous les losers qui sont ici. C'est tous ceux qui ont échoué. Ils font comme ça, tu fais aussi comme ça. Est-ce que tu peux faire comme ceux-là? Évidemment, le cercle d'influence. Avec qui est-ce que tu marches tous les jours? Tu marches avec les garçons qui ont le pantalon en dessous de la culotte, une culotte qui était autrefois blanche, qui est devenue beige. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Mais ils portent ça, ils croient qu'il est beau, mais tu fais pareil. Et plus tard, vous êtes comme les moutons de Panurge, et vous allez tomber dans le trou. 5%, même 1%, c'est dur d'avoir le succès. C'est dur d'être une grande personne. C'est dur d'être... Alors il faut accepter, et on va voir tout à l'heure, vaincre les challenges. On va voir ça tout à l'heure. Il faut accepter de dépasser cela. Donc, si vous voulez réussir, et ça c'est valable pour les jeunes,
c'est valable également pour les adultes, parce que tout le monde n'est pas en bout de vie. Moi, j'ai arrêté de travailler dans une entreprise et j'ai démarré une autre vie. Et j'ai bon espoir que ma vie actuelle va être plus longue que la précédente. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Qui a 60 ans et il pense qu'il va vivre 120? Ok, qui a 40 et il pense qu'il va vivre 80? Ah, vous voyez que vous êtes peu nombreux, vous avez déjà décidé d'échouer, c'est ça? Et c'est là que ça commence. Tout le monde a dit, moi j'ai déjà échoué, et il n'y a qu'une ou deux personnes qui a décidé, mais moi je suis ici, en tout cas je m'efforce. Le cercle d'influence, c'est vous qui devez dessiner votre route, tracer votre route. Ce n'est pas votre copain. Et nous les parents, nous devons être des bons coachs pour influencer les enfants. Nous les éducateurs, on a vu même des éducateurs qui ont dévoyé des enfants. On a entendu beaucoup de choses. Mais c'est notre responsabilité. Mais la responsabilité des parents n'occulte pas notre propre responsabilité en tant qu'une personne exceptionnelle que Dieu a créée, parce que nous sommes tous venus seuls. Nous devons être capables d'aller au-dessus. Et c'est là où on va aller au quatrième point. Je pense que ce sont les valeurs. Le quatrième point, c'est les valeurs. Quelles sont nos valeurs? Alors, je ne vais pas insister dessus parce que c'est si bien dit par Jean-Élisée Guater. Mais je voudrais simplement dire, il faut découvrir ces valeurs. On en a parlé. Il faut les hiérarchiser. Quelles sont les bonnes valeurs que j'ai actuellement? Parce qu'il ne s'agit pas absolument de créer ce qui n'existe pas. Nous sommes nés avec des potentialités. Comment faire pour extraire le meilleur qui est en nous? Et là, il faut découvrir ces valeurs. Et je vous ai dit, il faut être en métaposition, se regarder, avoir la conscience de soi, voir qui on est, donc y compris nos valeurs, les hiérarchiser. Est-ce que ce sont des bonnes valeurs? À ce moment-là, on va faire des priorités, nourrir ces valeurs en travaillant nos points forts, comme on a dit tout à l'heure. Avançons, s'il vous plaît. Alors, le cinquième point, c'est il faut avoir un rêve. Alors là, c'est extraordinaire. Quand je parle de rêve, ici, je ne parle pas du songe. Le songe, c'est quand vous dormez la nuit et que vous rêvez que vous êtes à Paris alors que vous êtes toujours à Bamena, par exemple. Vous voyez? Donc ça, c'est ça. Je ne parle pas de ce rêve-là. Je parle du rêve, cette chose qui vous fait pleurer quand vous ne touchez pas. Vous voyez? Quand vous pensez que vous l'avez pas eu, vous pleurez. C'est ça le rêve. Ou bien aussi cette chose, quand vous imaginez que vous allez l'avoir, vous pleurez également. Le rêve, ça touche l'émotion. Et c'est ça le rêve. Et c'est ça. Et quand vous avez un rêve, il y a de la motivation. Et ça vous drive. Les Chinois disent qu'il vaut mieux une personne motivée qu'une personne intelligente. Parce qu'une personne intelligente, elle peut ne pas être motivée, elle peut ne pas avoir envie d'avancer. Mais une personne motivée, elle a envie, elle peut lutter, elle peut révéler le meilleur qui est en lui. Et c'est ça, il faut avoir un rêve. Et quand vous avez un rêve et que vous le nourrissez, vous passez à l'action, vous mettez des objectifs, vous passez à l'action et vous travaillez tous les jours. Vous allez créer l'habitude. Et quand vous créez l'habitude, à force de créer l'habitude, ça va devenir un caractère. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on se forge un caractère. Et ce caractère que vous avez forgé, vous continuez à le nourrir. Et un jour, ça transforme votre personnalité. Et vous avez un nouveau destin. Et vous pouvez décider d'être parmi les 1% ou les 5%. Fantastique, non? C'est ça, avoir un rêve. Maintenant, la sixième chose que je voudrais partager avec vous, c'est vaincre les challenges. Je vais vous montrer tout à l'heure la courbe du succès. Vaincre les challenges. Non, reviens un peu. Il y a la citation d'un... Alors, souvent, on cite seulement les étrangers, mais j'aime citer ça. En fait, d'autres personnes l'ont dit de façon différente, mais j'ai discuté avec mon ami et frère, docteur Louis-Henri Sonqua, qui est professeur
professeur docteur à l'université de Hambourg. Il a une chaire à l'université de Hambourg. C'est un Camerounais, un jeune Camerounais. Et il dit, l'environnement nous conditionne, mais ne nous détermine pas. J'adore ça. Est-ce que vous comprenez ça? L'environnement nous détermine, mais ne nous conditionne pas. C'est-à-dire que l'environnement nous influence. L'environnement nous influence. Et on a parlé de cercle d'influence. On a parlé des mauvaises fréquentations. On a parlé des mauvaises relations. Et ça nous conditionne. Et si on ne fait pas attention, on se retrouve dans les 95% des losers. Mais ça ne nous détermine pas. C'est nous-mêmes qui nous déterminons. C'est moi qui décide de qui je suis. C'est moi qui décide qui je vais être. L'environnement nous conditionne et c'est sûr, vous ne pouvez pas y échapper. Mais je me détermine moi-même. Je décide que j'aurai le succès. Donc le succès professionnel dépend de moi. Ça ne dépend pas d'une personne. Ça ne dépend pas d'une entreprise. Ça ne dépend pas d'un DG. Ça ne dépend pas de mes parents. Ça ne dépend pas de ma condition. Si je suis pauvre, c'est peut-être pas ma faute, mais si je suis pauvre à la fin de ma vie, alors je suis responsable. Parce que c'est moi qui me détermine. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut vaincre les challenges. Et les challenges, c'est ce brouillard négatif qui nous entoure. C'est les mauvaises relations qui sont autour de nous. C'est ce défaitisme ambiant que nous avons, cette peur qui nous tient ici et qui nous fait croire qu'on va tous mourir de Covid-19, ou bien même que notre pays va mourir, le pays va survivre. C'est ça. Vaincre les challenges. Et je vais vous montrer, pour terminer peut-être sur ce point, la courbe du succès. On n'a pas beaucoup de temps, je vais le dessiner, mais on va montrer moi la courbe du succès. Ça va aller plus vite. Alors, ici, vous avez la courbe du succès. Je voudrais vous montrer une chose. Alors, le succès, c'est parti d'un point A à un point B. Un point A où vous n'étiez pas à l'aise, à un point B où vous êtes à l'aise, où vous êtes content de là où vous êtes. Regardez, quand vous allez à l'hôpital et que vous voyez un médecin, il vous fait l'électrocardiogramme. Si c'est comme ça, il sort, il voit la famille, il dit, vous êtes mort. Si votre vie est comme ça, alors vous êtes mort. Peut-être mort vivant, mais vous êtes mort. Mais si votre vie est comme ça, alors vous êtes bien vivant. C'est comme l'électrocardiogramme. La vie est une succession de changements. Il y a des états de croissance. Ici, il y a les états de croissance. Et ici, ce n'est pas les situations d'échec. En bas, ce sont les situations de réflexion. Parce que les challenges sont là pour nous conduire au succès. Qui comprend ça? Ici, ce n'est pas l'échec, c'est la réflexion. C'est la réflexion. Ce n'est pas l'échec. Ici, c'est le moment où vous devez vous asseoir et réfléchir et accepter votre position en ayant la conscience de soi, en disant oui, je reconnais que j'ai mal fait et qu'actuellement je suis dans une sale situation, mais je peux me relever. Et là, tu réfléchis et tu recommences à monter. Peut-être là, c'est quand tu t'es marié, tu as eu ton premier enfant. Peut-être ici, c'est quand tu as perdu ton emploi, mais on peut avancer. Et quand on regarde ici la courbe, on s'aperçoit que quand on monte, quand on apprend, on monte. Mais le problème, c'est que dès qu'on a fini d'apprendre et qu'on revient, on désapprend parce qu'on vit dans l'environnement qui nous influence négativement. Et là, on désapprend. Mais alors, il faut apprendre. Dans la vie, c'est apprendre tout le temps. Il faut seulement s'assurer que le moment où vous désapprenez ne soit pas plus bas que le moment que vous avez atteint précédemment. Sinon, vous faites du surplace. Et là, un jour, vous avez une courbe qui monte là. Mais succès, réflexion, succès, réflexion, et puis vous montez. Et là, vous avez une courbe. Mais pour y arriver, il faut vaincre les challenges. On en parle tous les jours, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut savoir que c'est le sens de la vie.
Et quand il y a un challenge, il faut prendre appui dessus pour monter. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Normalement, on prend plus de temps en cabinet pour regarder tout ça, s'agissant des équipes ou bien des individus, on les accompagne et on les accompagne dans la mise en place de leur métaprogramme pour qu'ils sachent exactement où ils en sont et on les accompagne. On a parlé d'accompagnement, c'est notre job au quotidien. Alors maintenant, pour conclure, je voudrais simplement dire que une seule chose, notre succès ne dépend de personne d'autre que de nous. Peut-être qu'en ce moment, tu vis une situation difficile dans ta famille, à l'école. Peut-être qu'en ce moment, tu as la tête dans le trou. Peut-être que tu te dis que la vie ne vaut peut-être pas la peine d'être vécue. Peut-être que tu te dis, je suis foutu. Je suis né pauvre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'arrive pas à trouver de l'argent pour aller dans les bonnes universités. Peut-être, mais il faut savoir que Dieu nous a créés pour réussir. Et c'est quand Dieu a fini de créer l'homme qu'il a dit, il a trouvé que tout était beau. Et il a dit que non, vraiment, je me repose. C'est quand vous faites de meilleurs coups, alors vous pouvez reposer parce que vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est ce que Dieu a fait en nous fabriquant. Est-ce qu'on va le décevoir? Est-ce qu'on va le décevoir en disant que c'était un échec, que nous étions un échec? Nous sommes des personnes exceptionnelles. Et de prendre conscience de cela, c'est le début du succès. Et savoir que nous devons lutter et que nous devons le faire de façon méthodique et que nous devons ménager notre route comme on ménage sa monture, c'est ça la route du succès. C'est valable pour les jeunes qui sont à l'école, c'est valable pour ceux qui sont en entreprise, et c'est valable pour le troisième âge. Je vous ai dit, j'ai travaillé 32 ans en entreprise et maintenant je suis dans une nouvelle carrière. Curieusement, je rajeunis tous les jours. Vous voyez? Parce que je regarde l'avenir avec confiance. Et tout ce que je n'ai pas fait, je vais le faire maintenant. Parce que je crois que je peux le faire et que tu peux aussi le faire. Ce n'est pas seulement moi qui peux le faire. Si je peux le faire, tu peux le faire mieux que moi. Et je pense que le succès, c'est pour nous tous. Le succès, Dieu l'a programmé dans nos gènes. Et nous devons tout faire pour avoir le succès. Je pense que j'ai dit à l'entame que si on était assis à côté, qu'on partage énergie négative et positive, si on est assis à côté d'un cancre, peut-être qu'on va devenir cancre, non? Regardez pas vos voisins, il n'y a pas de cancre ici. Parce que si tu as décidé de venir ici, c'est parce que tu étais préparé. Tout est préparé d'avance. Dieu a tout préparé pour que tu sois ici. Maintenant, à toi de tirer le meilleur parti. La bonne nouvelle, c'est que une seule énergie positive est capable d'annihiler plus d'une centaine et plus d'un millier d'énergies négatives. À toi de jouer parce que tout est ouvert pour toi. Je vous remercie. Je vous avais prévenu. Je vous avais dit qu'on a préparé du lourd pour ce soir et que les absents devaient regretter. Vu leur avancée, on va prendre juste 5 questions. Bonsoir. Ma question s'adresse. Je voudrais savoir s'il accompagne aussi les personnes du troisième âge. Quelles sont les conditions et dans quel domaine? Merci. Nous passons le micro aux intervenants. Si on accompagne les personnes du troisième âge, je voudrais d'abord justifier l'accompagnement. Et je vais utiliser une métaphore pour expliquer cela. Un jour, mon médecin me faisait remarquer que chacun doit vivre sa saison.
Et je me souviens un jour, dans cette paroisse, les anciens d'église jouaient au football contre les conseillers paroissiaux, il y a quelques années, il y a peut-être plus de 10 ans. Et je me suis souvenu que quand j'étais étudiant, j'ai joué au football en championnat civil en Europe à un niveau intéressant. Et donc, j'ai reçu un ballon et j'ai voulu faire comme il y a 20 ou 30 ans. Quand j'ai fini de faire, j'ai fait une chute et j'ai cru que ma vie allait s'arrêter. C'est là que j'ai compris que je n'avais plus l'âge, je n'étais plus celui que j'étais. Et je me suis adapté depuis et je ne peux plus faire cette chute. Donc j'ai appris. Et en fait, il faut vivre sa saison. Et je vais plutôt dire qu'à chaque saison, c'est problème. Et s'il y a un problème, il faut trouver une solution. On accompagne plus facilement un petit enfant parce qu'on pense qu'il ne sait rien et qu'il a besoin d'être éduqué. Malheureusement, parfois nous ne l'éduquons pas et on casse son avenir, sa croissance. Et puis quand l'enfant est adulte, on pense que quand l'enfant est un jeune teenager, peut-être adolescent, on pense qu'il ne sait rien, il faut lui apprendre. Et puis c'est comme ça qu'à un certain âge, on pense qu'on a atteint la sagesse et on ne peut plus apprendre. La bonne nouvelle, c'est qu'on apprend à tout âge. Et vous avez simplement besoin, la première chose, la chose la plus importante, c'est que vous avez besoin de trouver quelqu'un qui a la capacité de vous écouter. C'est la première chose. Si vous trouvez quelqu'un qui a la capacité de vous écouter, vous allez certainement résoudre beaucoup de vos problèmes. Et donc, évidemment, le troisième âge a des problèmes différents des problèmes des âges précédents. Oui, on accompagne le troisième âge et justement, je comprends très très bien cet âge-là. Et on a eu une conférence ici au mois de... C'était la première édition des causeries du cinquantenaire au mois de février, où on parlait de la retraite comme seconde vie. On accompagne beaucoup et le gros problème que le troisième âge a, c'est de ne pas connaître sa saison et de croire qu'il est puni dans sa situation et que vraiment Dieu l'a abandonné, tout l'a abandonné. C'est simplement, comme je disais, la conscience du monde nous a fait croire qu'à 60 ans, on doit arrêter de travailler et commencer à mourir, alors que c'est là qu'on a le plus de sagesse. Par contre, on a d'autres problèmes, peut-être physiques, et il y a aujourd'hui des moyens d'apporter des réponses. Par exemple, nous apportons des réponses en termes de wellness. Wellness, c'est le coaching du bien-être. Bien-être psychologique, bien-être physique également. Vous savez, l'équilibre, c'est quand vous avez le bien-être physique, le bien-être psychologique et évidemment le bien-être financier, mais le bien-être émotionnel, mais ici je peux dire, et j'y crois fermement, le bien-être spirituel. Quand on a ça, on a l'harmonie. Il faut simplement qu'on vous accompagne parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Et on peut vous accompagner et on le fait assez facilement. Maintenant, comment est-ce qu'on le fait? Quelles sont les conditions? Ça, c'est le détail auquel on peut répondre très très facilement. Je vous remercie.